bien sur la nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Kounyakari, c'est à Kaye. Même heure à Ngouaniche et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition de ce mardi 10 mai 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 24 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, humidité 23%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 42 degrés. Attention, il fera très chaud. Un conseil, buvez beaucoup d'eau. Mesdames et messieurs, à la une de ce journal, l'ouverture de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités hier. Au menu, le renouvellement du bureau et l'examen de certains textes soumis par le gouvernement pour avis. Nous ferons le point dès le début de ce journal. À la une également, la lutte contre le Covid-19 qui ne faiblit pas. Le gouvernement vient de recevoir des États-Unis d'Amérique plus de 100 000 doses de vaccins Pfizer. Et du coup, c'est la troisième campagne de vaccination contre le Covid-19 qui est lancée dans notre pays. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sergi Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Nous serons d'abord à Abidjan en Côte d'Ivoire pour parler de l'ouverture de la COP15 ou sommet de l'environnement. Nous irons au Sénégal où deux franges d'opposition forment une coalition pour les prochaines élections législatives. Nous évoquerons enfin la reprise le week-end dernier du prix dialogue tchadien à Doha au Qatar. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne nous amène à la découverte de l'association 221 qui œuvre pour le bien-être des personnes en situation de précarité. À suivre avec Ousmane Dao. Enfin, la page des sports avec Sragatou Sissé, l'athlète qui ne perd jamais. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. L'AS Mandé et les Super Lions de Hamdallah disputeront le Caridas du championnat national foot féminin. Si vous êtes supporter de Liverpool et du FC Barcelone, alors sachez que ces deux clubs jouent ce soir en Premier League anglaise et en Liga espagnole. Et comme tous les mardis, on termine par la rubrique insolite du jour. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. C'est donc parti depuis hier pour les travaux de la première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Une session essentiellement consacrée au renouvellement du bureau de l'institution et à l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis. L'ouverture officielle de l'événement a été marquée par l'allocution du président Mamadou Satigui Diakité qui a dénoncé, je cite, des manœuvres ambiantes contre notre pays tout en réaffirmant le soutien de l'institution aux autorités de la transition. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Aloussene Touré. Cette première session de l'année 2022 a été mise à profit par le président du Haut Conseil des collectivités pour procéder à une analyse de la situation politique caractérisée par une forme d'hostilité nourrie vis-à-vis de notre pays. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Le Haut Conseil des collectivités est très préoccupé par l'hostilité ambiante entretenue contre notre pays. Cette situation, lourde de menaces de toute nature, exige des autorités nationales et du peuple souverain du Mali des réponses fermes et vigoureuses qui ne sauraient laisser aucune place au doute sur notre volonté commune et réaffirmée d'État indépendant déterminé à assurer pleinement sa souveraineté en toutes circonstances et en tout lieu. Cela nécessite, selon le chef de l'institution, une mobilisation de tous autour des autorités pour réussir ce qu'il appelle un combat de génération. Avec solennité et gravité, voudrais-je, du haut de cette tribune, renouveler notre soutien sans concession aux autorités de la transition qui œuvrent inlassablement et avec opiniâtreté pour imprimer à notre nation sa trajectoire historique dans la jungle tumultueuse mais incontournable des relations internationales.
La session sera également consacrée au renouvellement du bureau. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Cette première session ordinaire de l'année 2022, qui s'étendra jusqu'au mardi 7 juin, aura à son menu l'examen des textes soumis par le gouvernement pour avis. Il est également prévu au cours de cette session l'organisation de 2 ateliers. Le premier portera sur les agences de développement régional et les contrats plans État-région, bilan et perspectives. Le deuxième atelier aura pour thème la problématique de la gestion domaniale et foncière du Mali, au rôle et responsabilités des collectivités territoriales. Le Haut Conseil des collectivités s'est également félicité des efforts du gouvernement dans la facilitation du financement de ces activités. Et de 3 pour notre pays. En effet, le ministre de la Santé a lancé hier la 3e campagne de vaccination contre le Covid par l'introduction du vaccin Pfizer. La première dose a été inoculée à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, suivi d'un conseil de l'ambassade du Japon. Ce sont en effet plus de 100 000 doses de vaccin Pfizer qui ont été remises au Mali par les États-Unis d'Amérique. Une cérémonie suivie par notre reporter Drissa Kouni. Quand c'est l'ambassadeur des États-Unis au Mali qui s'est fait administrer la première dose, l'on peut sans risque de se tromper dire que la campagne démarre sous de bons auspices. Denis Enkins est suivi par Toshiharu Okawasu, chargé de coopération internationale à l'ambassade du Japon au Mali. Si les États-Unis ont offert 100 620 doses de vaccin Pfizer, le Japon a permis d'acquérir 10 congélateurs pour leur conservation. Denis Enkins, ambassadeur des États-Unis au Mali. Ça, c'était pour montrer notre confiance dans le système de santé. Comme vous avez dit, c'est les premières 100 000 doses d'un million prévues pour le Mali de Pfizer, avec aussi le Johnson & Johnson que nous avons déjà donné. Alors, j'ai pensé avec ma participation directe dans la campagne de vaccins, on peut encourager les autres d'avoir confiance dans ces systèmes. Hideki Uezono, ambassadeur du Japon au Mali. Le Japon est heureux de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et professionnelles des agents de santé du Mali et à l'atténuation des souffrances du peuple malien en termes de santé. Du 31 mars 2021, date du lancement de la première campagne de vaccination contre le Covid-19 à nos jours, le Mali a enregistré 1 75 125 personnes complètement vaccinées. Ce chiffre est en deçà des objectifs fixés. La campagne qui démarre avec l'introduction du vaccin Pfizer va permettre de booster ces résultats. Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Le Mali lance l'introduction du vaccin Pfizer dans la vaccination contre la Covid-19 dans les 6 communes du district de Bamako et dans les communes de Kati et Kalabankoro de la région de Kouloukouro. Elle concernera les personnes âgées de 12 ans et plus qui n'ont jamais été vaccinées, y compris les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Il s'agit d'une vaccination à 2 doses avec 28 à 42 jours d'intervalle entre les 2 doses. Au nom des partenaires techniques et financiers, la représentante de l'UNICEF au Mali a remercié les États-Unis et le Japon pour leur effort constant auprès du Mali dans la lutte contre le Covid-19. Les mandataires judiciaires de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali est en tournée dans certaines zones de production de coton. Hier, il était dans les localités de Ouelé-Sébougou, Dangassa et Gouani. Objectif, expliquer aux cotonculteurs certains principes des préalables pour être éligible à la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Et parmi ces principes, il y a le règlement des cotisations et la conformité avec les textes de l'OADA. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Moïse Traoré et Taïeb Adjaouyakoui. Le mandataire judiciaire a pour mission de baliser le terrain avant les élections de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. À Ouelé-Sébougou, l'équipe transitoire a rencontré les cotonculteurs de la localité et ceux venus de Dangassa et Gouani. Le mandataire judiciaire, Souleymane Fomba. Donc tous ceux qui disent qu'ils ont été élus sans problème, ok, qu'ils reviennent et qu'on rebelote. Si les paysans votent pour eux, les producteurs votent pour eux, tant mieux. Nous, on n'a pas de bureau, on n'a pas de tendance. On est venu pour faire un boulot, on va faire notre job. Ils n'ont qu'à se préparer, ils n'ont qu'à se mettre à jour conformément au texte de l'OADA, conformément à leur statut, même payer leur quote-part pour être éligible ou pour avoir la capacité de voter pour quelqu'un. La situation d'embargo est un contexte défavorable. Aussi, 4 personnes sont en interpellation pour trafic d'engrais.
Quant à la gratuité des semences, cela n'est pas envisageable pour une entreprise. Les besoins en tourteaux sont estimés à 2 millions de tonnes, les huileries comprises. Malgré que le gouvernement renonce à 3 milliards de TVA, seulement 400 000 tonnes sont disponibles. Le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, Souleymane Fomba. On ne peut entreprendre aucune œuvre utile si on n'a pas la paix, la sérénité. Donc le gouvernement, le chef de l'État a invité les producteurs à Koutchala, à l'Union sacrée, à enterrer la hache de guerre. Partout où nous passons, c'est le même message que nous retirons. Nous les appelons à la paix, au calme. Environ 400 cotonculteurs étaient aux 3 heures de débat, souvent houleux. La mission a rendu une visite de courtoisie à différentes autorités locales. Bonjour Batraouré. Bonjour Sidik Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières. Direction Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara ouvre la COP 15 dans un contexte d'urgence climatique. Oui, Abidjan sera pendant 2 semaines la capitale mondiale de la lutte contre la désertification à l'occasion de la COP 15 qui s'est ouverte hier. Une douzaine de chefs d'État sont sur place, dont 9 Africains. Alassane Ouattara a dressé un tableau sombre de la situation environnementale où 52% des terres agricoles sont dégradées et 12 millions d'hectares de terres arables sont perdus. Oui, c'est beaucoup. Un mot de politique, les coalitions Wallou-Sénégal et Youi Askanoui s'unissent pour les législatives. Oui, au Sénégal, les 2 coalitions d'opposition les plus significatives ont conclu un accord en vue des élections législatives du 31 juillet où elles présenteront des listes communes dans chaque département. Mais chaque coalition renforce l'autre dans un département où elle est en position de force. Concrètement, au niveau local, la liste sera dirigée par le candidat qui a gagné les dernières locales ou bien qui serait le mieux placé pour l'emporter. Pré-dialogue tchadien, les négociations de Doha au Qatar, de nouveau relancées. Oui, les négociations entre le gouvernement de transition tchadien et une cinquantaine de groupes politico-militaires ont repris ce week-end à Doha au Qatar après plusieurs semaines de blocage. Un projet d'accord du gouvernement a été proposé vendredi. Ce projet tient compte des conditions posées par les 3 groupes appelés Rome, Doha et Qatar qui rassemblent par affinité ces 52 mouvements politico-militaires. En Équateur, on dénombre 44 morts lors d'une nouvelle émeute dans une prison, Batraouré. Oui, au moins 44 prisonniers sont morts lors d'affrontements entre bandes rivales hier dans une prison d'Équateur. Une centaine d'autres détenus ont pu s'évader à la faveur des violences selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur qui fait également cas de 10 blessés. Merci Batraouré pour toutes ces informations. On va retrouver Sergatou Sissé. Rebonjour l'athlète. Rebonjour Sidik Dambélé. Donnez-nous l'heure. Il est 7h13 à Bambara Maoudé et Logo Saboussiré. On se retrouve dans un point de seconde. Et on va commencer par le foot féminin fin hier de la 5e journée dans les 2 poules. Oui, les Super Lions de Hamdallah ont assuré le strict minimum 1-0 face à l'USFAS. L'AS Police cartonne l'AS Saramagna de Kati 3-0. L'AS Mandé de la commune 4, leader du groupe A, 15 points. Et les Super Lions de Hamdallah, leader du groupe B, 15 points, sont officiellement qualifiés pour la phase Caridas. On connaîtra les 2 autres qualifiés lors de la 6e et dernière journée le week-end prochain. Oui, sur autre plan, voyons maintenant tous les calendriers de certains championnats en Europe, des championnats qui se mettent à jour. Oui, en Angleterre, 33e journée, Liverpool 2e, 83 points en déplacement à 19h chez Aston Villa, 11e pourrait revenir en cas de victoire à hauteur de Manchester City. Le leader City affronte lui demain mercredi Wolverhampton, toujours au compte de cette 33e journée en retard. En Espagne, la 36e journée est au programme avec 3 matchs. Valence, Betis, Séville à 17h, Grenade, Athletic, Bilbao à 18h et FC Barcelone, Celta Vigo à 19h. Avec votre permission, Sidiki Dambel, un mot de la Coupe ORTM édition 2022. Le temps sera donné en juin avec 8 équipes contre 6 lors de la précédente campagne. En intégrant les équipes de Kati et de Bougouni, l'ORTM innove. La Ligue de football du district de Bamako et l'ORTM, partenaires indissociables, entendent rehausser l'éclat de la fête de la jeunesse. La Coupe ORTM est à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 2, la chaîne de Facebook ORTM et YouTube ORTM. Ouais, une belle fête en perspective. Qu'est-ce qui nous reste, L'insolite pendant qu'il est 7h15. L'insolite du jour. On a le temps.
On va en profiter. Oui, l'insolite du jour nous amène à l'intérieur du pays pour un match de foot. Un arbitre oublie son impartialité. Oui, un arbitre doit être impartial quand même sur le terrain. Alors, notre arbitre oublie son impartialité sur toute la ligne, Saragatou. Racontez-nous tout. Alors, on joue la 15e minute. L'équipe désignée B, on va faire ainsi, obtient un penalty indiscutable. Alors, l'arbitre central est supporter de l'équipe B. Il refuse contre toute attente le penalty. Les joueurs de l'équipe B ont beau protester en vain. À 1 minute de la mi-temps, l'équipe A marque un but. L'arbitre, tout content, célèbre le 10 buts avec l'équipe A. Il dansait mieux que les acteurs concernés. Les joueurs de l'équipe B et les supporters étaient surpris. Des vieux spectateurs, tenez-vous bien, forment un groupe et font irruption dans le terrain munis de leur bâton de commandement. Alors vous savez, à un certain âge, tout homme porte un bâton. Ils se mettent au niveau du rond central et attendent la reprise du match. L'arbitre n'est jamais revenu sur le terrain. Qui est fou. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, la chronique Initiative citoyenne s'intéresse à l'association des 121 qui a décidé de consacrer ses activités à l'épanouissement et au bien-être des populations dans plusieurs domaines de la vie. Ses premières interventions au Mali datent de 2021 et elle mène des œuvres humanitaires à l'endroit des personnes en situation de précarité. Elle a déjà doté plusieurs structures sanitaires en équipement en vue de rehausser leur plateau technique. Allons à la découverte de l'association 221 avec Ousmane Dao. Elle a vu le jour aux États-Unis en 2014. L'association 221 a été créée par des jeunes Maliens, Ivoiriens et Sénégalais pour permettre à leurs pays respectifs de bénéficier des meilleures conditions dans tous les domaines afin de soulager les populations. C'est en 2020 que la 221 a commencé ses activités au Mali avec des objectifs précis. Fatoumata Keïta, membre de l'association 221. Le renforcement du matériel médical de tous les centres de santé de toutes les régions du Mali. Installer des forages dans les zones en manque d'eau potable. Apporter nos soutiens aux orphelins et notre contribution à la lutte contre la violence basée sur le genre. On veut aussi aider les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté et les élèves aussi. Active sur le terrain, elle multiplie les initiatives en faveur des personnes vulnérables en situation de précarité et aide les structures sanitaires en renforçant leur plateau technique. En avril 2021, la Fondation 21 a commencé ce mouvement au Mali par une distribution d'importants lots en nourriture aux familles démunies. Puis, pendant les fêtes de Ramadan et Tabaski, on a offert des viandes aux familles démunies. En juillet 2021, nous avons renforcé les structures sanitaires des forces de sécurité et des hôpitaux à Bamako, tels que Gabriel Touré, Pongé, le CCRF de la Fiabougou et le sud du Kati. En novembre aussi 2021, nous avons distribué des dons de matériel médical à l'hôpital de Ségou. Puis en octobre et décembre, nous avons distribué des chèques aux orphelins. Qu'à cela nous tienne, la 221 rencontre quelques difficultés qui peuvent entraver son bon fonctionnement, d'où cet appel. Fatoumata Keïta, membre de l'association 221. Nous facilitons les démarches pour obtenir nos conteneurs, les conteneurs contenant ces matériels médicaux pour servir son pays. En attendant, la 221 reste fidèle à sa devise, le volontariat du cœur à l'action. Merci Ousmane Adao. 7h19 à Djeni, c'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batra Orish et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beydialo, présentation Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo avec Djenaba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diara, et à 13h, vous avez rendez-vous avec Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Albert Jacquard. La meilleure façon de combattre le négatif en vous est de ne lui prêter aucune attention. Oui, la meilleure façon de combattre les négatifs en vous est de ne lui prêter aucune attention.
c'est de Albert Jacquard. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.